Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur et sa paix soient avec vous, où que vous vous trouvez, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, dans le cadre de notre rubrique intitulée « L'éclairage sur la parole », nous allons traiter sur un sujet important. Une question nous a été posée concernant les sabbats. Les sabbats et les chrétiens aujourd'hui, ou tout simplement les chrétiens aujourd'hui et les sabbats. La question a été posée par plusieurs, une sœur, un frère, et il y a encore des gens qui ont beaucoup parlé sur ça. Écoutons d'abord la question et après nous allons répondre par rapport à cela. Shalom. Bonjour frère enseignant. Que dites-vous de l'observation du troisième commandement de Dieu donné à Moïse dans l'Église à propos du sabbat? Oui, bonjour à tous, bonjour ma sœur, bonjour mon frère, bonjour à vous tous qui vous nous écoutez et qui écouterez ce message partout où vous êtes, que la paix du Seigneur et sa grâce soient sur vous. Nous allons parler sur les sabbats de l'Éternel et les chrétiens aujourd'hui. Il est important, bien-aimés, que nous parlions de ça, car il existe bien des fausses doctrines, il existe des enseignements qui déstabilisent la foi de plusieurs personnes, surtout en cette matière des sabbats. Il y a beaucoup de choses. J'ai rencontré moi-même beaucoup d'enfants de Dieu qui servent le Seigneur, qui marchent dans la crainte de Dieu, mais qui parfois ont été déstabilisés tout simplement parce qu'on leur a dit qu'ils n'observent pas les sabbats, étant donné que nous savons tous que généralement c'est les dimanches que nous tenons nos cultes, ce n'est plus les samedis comme autrefois. Alléluia. Alors, j'aimerais d'abord que nous essayons un peu de parler qu'est-ce que signifie sabbat. D'autres diront Shabbat. Oui, en français, nous l'appelons tout simplement sabbat. Selon les dictionnaires français, sabbat, c'est le dernier jour de la semaine, le jour qui est consacré à la prière chez les juifs et chez les chrétiens. Or, si nous regardons bel et bien les jours de la semaine que nous connaissons, les derniers jours de la semaine, ce n'est pas les dimanches, comme nous avons l'habitude de nous réunir aujourd'hui dans plusieurs pays du monde et dans le monde chrétien. Nous nous réunissons généralement les dimanches. À propos du sabbat, bien-aimé, je pense qu'il est aussi important que nous parlions du calendrier. Vous savez très bien, le calendrier que nous utilisons, aujourd'hui, n'est pas le même calendrier qu'on a utilisé autrefois. Le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, c'est un calendrier romain, c'est-à-dire institué par les Romains, qu'on appelle parfois, je crois, les calendriers grégoriens. Et dans l'histoire des calendriers, il y a eu aussi un calendrier qu'on appelle calendrier chilien. Je ne suis pas là pour faire les cours d'histoire, mais du moins, il y a eu aussi un calendrier juif. Dans les calendriers juifs, les jours commencent à 18h. Vous voyez, 18h, donc vers le coucher du soleil, et puis il y a un jour qui commence. Le monde aujourd'hui travaille avec les calendriers appelés grégoriens. Ces calendriers, il faut retenir que ça
a été institué par un certain pape de l'Église catholique qui s'appellerait Grégoire XIII. C'est la raison pour laquelle on appelle ce calendrier les calendriers grégoriens. Et d'ailleurs, il faut comprendre aussi que même les noms des jours que nous avons dans ces calendriers, ce sont les noms romains qui sont en relation directe avec les divinités païennes. Par exemple, lundi, ça représente, attendez, vendredi c'est Vénus, mardi c'est Mars, jeudi c'est Jupiter, lundi c'est je sais pas moi quoi. Donc, presque tous ces jours-là représentent un dieu païen, une divinité païenne, les idoles. Et c'est les dimanches qu'on appelle parfois Sunday, les jours du Seigneur, les jours de l'Éternel. Ça n'a rien à voir là avec Dieu. Donc ce sont les hommes qui sont organisés de la sorte. Mais l'équivalence de tout ça dans les calendriers juifs, nous savons que les derniers jours de la semaine, c'est samedi, ce n'est pas les dimanches, ce qui correspond aujourd'hui à ce que nous appelons samedi. En fait, les Sunday, c'est les jours du soleil, c'est-à-dire la journée qui était destinée à l'adoration du soleil. Sunday, que nous appelons aujourd'hui dimanche, qui autrefois, quelque part, a pris aussi le nom des jours du Seigneur. Bien aimé, j'aimerais que nous lisions une prophétie de la Bible, dans la Bible, Daniel chapitre 7, verset 25, où la Bible nous parle des événements qui devraient arriver au temps de la fin. Daniel chapitre 7, verset 25. La Bible dit ceci: il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié du temps. Je reprends. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié du temps. Bien-aimés, vous savez, dans l'accomplissement des prophéties bibliques, parfois il y a eu toujours un double accomplissement. Ici, la Bible nous montre qu'à un certain moment, il y aura un chef qui viendra sur la terre et ce chef-là aura l'intention de changer les temps. Changer les temps et la loi. Nous vivons aujourd'hui où les lois naturelles sont changées. Par exemple, l'homme peut se marier avec un homme, la femme avec une femme, alors que naturellement, ça n'a jamais été comme ça. Vous savez toujours que l'homme a été le chef de la femme, mais aujourd'hui, les lois changent. Et il y a aussi l'intention de changer les temps. Donc, à un certain moment, les gens ont changé les temps. C'est-à-dire que il était de coutume bien connu au temps d'Israël, dans les temps anciens, qu'il fallait adorer, donc les jours étaient réservés à l'œuvre de Dieu, étaient les derniers jours, c'était les sabbats. Mais il est arrivé que, à un certain moment, les hommes ont changé, ont voulu laisser les jours du repos un certain dimanche qui en soit est le premier jour de la semaine. Vous voyez déjà cette intention-là qui s'est manifestée de changer les temps. Et je sais que ce n'était pas pour honorer Dieu, c'était pour déstabiliser la foi des enfants de Dieu. Nous y reviendrons. Amen. C'est maintenant selon la Bible. En ce qui concerne les sabbats. Exode chapitre 16, verset 23.
nous montre quelque chose. Exode, chapitre 16, verset 23. Je vais lire rapidement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exode 16, 23, la Bible dit, Moïse leur dit, ce que l'Éternel a ordonné, demain est le jour du repos, les sabbats consacrés à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin ce qui restera. Ce qui restera. Voilà, nous continuons la lecture, et notre passage, c'est Exode chapitre 35, verset 2. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. Le 7e jour sera pour vous une chose sainte, c'est le sabbat, les jours du repos consacrés à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ces jours-là sera puni de mort. Alléluia. Donc nous sommes d'abord en train de définir les sabbats. Donc ici, par rapport au verset que nous venons de lire, les sabbats signifient les jours du repos, le 7e jour, jour du repos et de sanctification. Le 7e parce que c'était le dernier, mais par rapport au verset lit, les sabbats c'est les jours du repos. Donc les sabbats, dans la compréhension de la Bible, signifient les jours du repos. Pas seulement du repos, mais un jour aussi de sanctification. C'est pourquoi on dit, vous vous souviendrez du sabbat et vous les sanctifierez. Maintenant, lisons les commandements de Dieu par rapport au sabbat. Nous savons que les sabbats là se retrouvent aussi dans les commandements de Dieu. Les grands commandements qui sont comme les piliers de la loi de Dieu. Exode chapitre 20. Bon, je vais lire juste la partie qui nous intéresse, à partir du verset 8 à 11. Je lis Exode 20, 8 à 11. Souvenez-vous du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, et ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Alléluia. C'est là où nous voyons aussi le vrai sens du sabbat. Verset 8, on dit, la recommandation de Dieu à propos du sabbat, c'est quoi? Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Donc, le sabbat, c'est un jour du repos et jour de sanctification. Maintenant, la question que nous allons nous reposer, est-ce que ces lois ont été abolies? Maintenant, comment pouvons-on ou peut-on sanctifier les sabbats? Je vais d'abord commencer par répondre à la dernière, parce que Dieu donne la recommandation que les sabbats soient sanctifiés. Bien sûr, nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Mais comment alors sanctifier ces sabbats-là? D'abord, par les repos, en ne faisant aucun travail, comme nous avons lu là. C'est par les repos. Donc, c'est le jour du repos. Il faut réellement se reposer et ne faire aucun travail. Et puis, si nous entrons dans les détails, par exemple, dans Exode 35, on a dit, vous n'allumerez pas le feu, donc vous n'allez pas préparer, vous n'allez pas faire autre chose, autre travail. Et on a continué encore, il faut se consacrer à Dieu. Donc c'est un jour du travail de Dieu.
C'est un jour où on doit célébrer Dieu, selon Exode 31, 14 à 16. Vous observerez les sabbats, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui les profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage, ces jours-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera et les sabbats, les jours du repos consacrés à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage, les jours du sabbat, sera puni de mort. Ça, ce sont les caractéristiques de la sanctification du sabbat. Donc, de quelle façon on peut sanctifier les sabbats? D'abord, on dit de se reposer, donc l'arrêt du travail. On ne peut pas faire autre chose. On se consacre à Dieu. On va célébrer Dieu. Et on va pas faire un autre ouvrage. Le 7e jour, le jour du repos. C'est-à-dire, quand on fait ça, on est en train de sanctifier les sabbats. Mais si on ne les observe pas, c'est que on est en train de détruire, de profaner les sabbats. Et encore, je vous dis, on a dit que ce sera une loi perpétuelle. Exode 31, verset 17. Une loi perpétuelle veut dire que c'est une loi qui ne va pas s'arrêter aussi longtemps que Dieu existerait, aussi longtemps qu'Israël existerait. Donc cette loi continuera, une loi perpétuelle. Exode 31, verset. Ce que nous devons comprendre encore au sujet du sabbat, c'est que les sabbats, les jours du repos, les jours où on sanctifie le Seigneur. Ici, nous avons parlé du 7e jour, mais selon la Bible, les sabbats, ce n'est pas seulement le 7e jour. Les sabbats, c'est tout jour qui est consacré à l'Éternel. Par exemple, nous voyons dans la Bible les jours de fête de l'Éternel, où le Seigneur avait ordonné aux enfants de Dieu de célébrer des fêtes en son honneur. Donc ça pouvait être le 1er, le 3e, le 4e jour pendant 5 ou 6 jours de la semaine. Cela était aussi considéré comme les sabbats. J'insiste pour la raison, j'insiste pour que nous comprenions la signification, la vraie signification du sabbat. Donc les repos, les jours où l'homme se sanctifie, il se met à côté, à part. De quel côté? Du côté de l'Éternel, pour les servir, pour les célébrer. Lévitique chapitre 16, verset 23 jusqu'à 31 nous dit quelque chose. Exode 16, 23 à 31. Plutôt Lévitique, excusez-moi, Lévitique. Voilà, chapitre 16, 23 à 31. Aaron entrera dans la tente d'assignation, il quittera les vêtements, les lins, et les verrons, non, c'est pas ça le verset que je voulais vous donner. Non, c'est le même verset. Nous parlons sur les fêtes. On parle des fêtes de l'Éternel, comment ça va se passer, mais j'ai dit à partir du verset 23 jusqu'au verset 31. Mais au verset 31, on a parlé de la fête des expiations, où l'homme devait s'humilier devant Dieu pour demander pardon. Verset 31, on dit, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Donc, je suis en train de dire que les sabbats, ce n'était pas seulement un jour, ça pourrait constituer toute une période de fêtes à l'honneur de Dieu où l'homme se reposait de tout autre travail, il se mettait à côté pour servir Dieu. Je lis également Lévitique 23, 1 à 3.
L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et il leur dira, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront les saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour et le sabbat, les jours du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. On parle des fêtes de l'Éternel, il y en a plusieurs, et vous verrez que toutes ces fêtes-là étaient considérées comme les sabbats. L'observance ou bien l'obéissance au commandement relatif au sabbat a été la source de bénédiction. Et la non-observation a été aussi la source de malédiction. Cette loi concernant les sabbats. Pour la bénédiction, on peut lire Ésaïe chapitre 58, versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant les sabbats pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai pour jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc là, le Seigneur est en train de montrer les bénédictions qui sont liées à l'observance du sabbat. J'ai dit, tous ceux qui obéissaient au sabbat étaient bénis, mais ceux qui n'obéissaient pas aussi étaient maudits. Ils subissaient des malédictions. C'est que Jérémie 17, 21 jusqu'à 27, en ce qui concerne la non-observance, la désobéissance au commandement relatif au sabbat. À partir du verset 21, donc Jérémie 17, à partir du verset 21, ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau les jours du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez pas vos maisons, aucun fardeau les jours du sabbat. Ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez les jours du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. 23, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont réduit leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir l'instruction. Verset 27, mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier les jours du sabbat, de ne porter aucun fardeau et de ne point introduire par les portes de Jérusalem les jours du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. Là, le Seigneur est en train de montrer comment les enfants d'Israël ont désobéi au commandement relatif à l'observance des sabbats et de quelle manière ils devaient être punis ou maudits. Voilà. Et je me souviens même l'exemple d'une personne qui a été condamnée à mort pour avoir violé le respect du sabbat. Nombre chapitre 15, verset 32 jusqu'à 35. Une personne a été punie comme ça. Qu'est-ce que je vais dire maintenant à propos du sabbat? Bien-aimés, nous n'avons pas à vouloir aider le Seigneur ou à vouloir mettre dans nos pensées à ce qui concerne l'interprétation de la parole de Dieu. Nous savons bien que les 10 commandements qui a été donné à Moïse, ces 10 commandements jusqu'aujourd'hui, ces commandements sont d'actualité. Tu ne voleras pas, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, tu ne convoiteras pas, et tu ne commettras point d'adultère,
Les sabbats également se trouvent dans cette loi-là. Alors maintenant, que dit le Seigneur Jésus-Christ au sujet du sabbat? Parce que là, presque tout ce que nous avons lu là se retrouve dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce que Christ a dit à propos du sabbat? D'abord, je voulais dire une chose. Nous savons que Jésus, c'est notre Seigneur, c'est la parole faite chair. Donc, Jésus-Christ est l'expression vivante de la parole de Dieu, de la loi écrite. Jésus-Christ, c'est la parole vivante. Donc, aucune parole de Jésus-Christ ne peut rester, ne peut expirer. Il a dit lui-même dans Matthieu 24:35 que la terre et les cieux passeront, mais aucun iota de ma parole ne restera, ne tombera. Matthieu chapitre 24, verset 35. Donc, il faut que nous voyions aussi ce que lui-même le Seigneur a dit à propos du sabbat plutôt. Cela nous aidera bien à bien comprendre que c'est que comment devons-nous nous comporter devant les sabbats. Alléluia. Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19, Christ dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que les cieux et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui l'observera, qui enseignera à observer. Ainsi donc, par rapport à la lecture que nous venons de faire dans Matthieu chapitre 5, 17 à 19, nous voyons bien que le Seigneur dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, c'est-à-dire donner la vraie signification de la loi, comment cette loi devait être appliquée. Parce que la loi est spirituelle, parce que la Bible dit que l'Ancienne Alliance et l'Ancien Testament contiennent l'ombre des choses à venir. Donc Christ est là, il est venu pour nous expliquer, voilà comment expliquer, voilà comment comprendre cette loi. N'est-ce pas? Christ dit, il a été dit, Dieu condamne l'adultère, tu ne convoiteras pas la femme. Mais Christ nous a expliqué le vrai sens de l'adultère. Lorsque vous regardez une femme avec envie, vous avez commis l'adultère. Alors que pendant tout ce temps-là, les gens commettaient de l'adultère par envie, comme c'était par les actes, ils ne savaient pas. La compréhension réelle n'était pas encore donnée par Christ est venu pour nous expliquer la vraie application de la loi. Donc cette loi du sabbat n'est pas une traduction, parce que c'est énuméré dans les 10 commandements. Maintenant, il faudrait comprendre comment Dieu nous donne son application. Jésus a donné son application. Voilà, car c'est lui l'application même de la loi, ou je dirais l'accomplissement de la loi. Jésus et les sabbats. Il faut aussi explorer cet aspect des choses. Jésus-Christ et les sabbats. Vous savez que Jésus a connu une grande incompréhension avec les sacrificateurs à cause même de ces sabbats. À cause du sabbat, Jésus a connu des problèmes et je sais même parmi les accusations, l'une d'elles était qu'il violait les sabbats, qu'il enseignait même à violer les sabbats. Mais lisons d'abord ce que Christ lui-même a dit à propos du sabbat. Dans Matthieu chapitre 12, verset
1 jusqu'à 8, mais nous allons plus nous atteler sur le verset 8. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour des sabbats. Les disciples qui avaient faim se mirent à arracher les épis et à manger. Les pharisiens voyant cela lui dirent, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant les sabbats. Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que David fit lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, et comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs. 1, verset 8, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Voilà. Verset 6. Or, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que les temples. Vous savez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. Voilà. Verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ça, c'est Jésus-Christ qui a dit à propos du sabbat parce que il était reproché. Voilà, il n'est pas permis d'arracher les épis au jour du sabbat, mais tes disciples les font. Christ essayait de leur montrer que non, voilà, un jour, David avait un problème, il a fait ceci, cela. Et moi, je suis maître du sabbat. Moi, je dis pas que toi et moi, Christ a dit, lui, il est maître du sabbat. Jean 5, 10 et 11. Jean chapitre 5, verset 10 et 11. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ce sont les problèmes que Christ avait avec les gens du sabbat, à cause du sabbat. Voilà, Jean chapitre 7, verset 22, 23. Moïse vous a donné la circoncision. Donc elle vient de Moïse et elle vient des patriarches. Vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous vous irritez, vous, contre moi, de ce que j'ai guéri un homme tout... Donc, je peux vous citer plusieurs exemples et vous allez voir que Christ avait des problèmes avec les gens qu'il accusait de violer les sabbats. Alors que lui, il a dit qu'il ne pouvait pas venir abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc, d'une façon ou d'une autre, Christ était en train d'accomplir les sabbats, mais peut-être les gens ne connaissaient pas. Donc, Christ a accompli les sabbats, bien qu'il était accusé de ça. Ça va arriver à la fin et je vous expliquerai comment il a accompli les sabbats. Il a obéi, c'est-à-dire à tous les commandements de Dieu. Maintenant, nous qui sommes de l'Église à propos du sabbat, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons dire? Comment nous allons obéir? Mais nous voyons d'abord dans la Bible, l'apôtre Paul a abordé aussi ces questions du sabbat. En Colossiens chapitre 2, l'apôtre Paul a essayé d'aborder ces problèmes du sabbat. Nous allons lire Colossiens chapitre 2, versets 16, 17 et 18. Il dit ceci, que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne, ou des sabbats. Que personne ne vous juge à propos de manger, de boire, d'une fête, ou des sabbats. Donc des sabbats, donc les sabbats, il y en avait plusieurs, comme je vous disais là. Verset 17, c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ça, c'est l'enseignement de l'apôtre Paul, le docteur des païens, le docteur de l'Église. Les sabbats et les fêtes, comme le dit l'apôtre Paul, ce sont l'ombre des choses à venir.
dont le corps, c'est-à-dire l'accomplissement physique, est dans Jésus-Christ. Lui qui a dit que je suis le maître du sabbat, plus grand que les sabbats. Les sabbats, c'était quoi? Les repos. Mais il dit, il est le maître du repos. Donc Jésus-Christ, la réalité, c'est lui le vrai sabbat. Et la Bible aussi le dit également, c'est lui le vrai sabbat de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 1 jusqu'à 11. Voilà. Hébreux chapitre 4, 1 à 11. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos, selon qu'il est écrit, « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, il n'interrompt pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que c'est à qui d'abord la promesse avait été faite, ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant à David, c'est-à-dire dans Psaume 1, si longtemps après, comme il est dit au plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur y donnait le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos des sabbats réservé au peuple de Dieu. Alléluia. Il y a donc un repos des sabbats réservé au peuple de Dieu. Un repos que nous attendons, le véritable repos, le véritable sabbat que nous attendons, parce que Israël avait reçu les promesses d'entrer dans le repos de Dieu, dans les sabbats de Dieu, mais ils l'ont pas eu, ils l'ont pas reçu. Voilà donc, Christ nous dit qu'il y a un sabbat que nous attendons. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Christ est venu, il a dit ceci. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, en acceptant Jésus-Christ, on entre dans les repos, dans les sabbats, en consacrant sa vie à Dieu. Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Les repos que le monde ne connaît pas, qui s'agit de beaucoup de choses, quand on reçoit Jésus-Christ, il vous donne ces repos-là. Alléluia. Mais, ici nous parlons de l'obéissance. Parce que les vrais repos, les vrais sabbats, c'est lorsque nous allons nous reposer là-bas avec le Seigneur. Et la Bible dit, celui qui meurt dans le Seigneur se repose. Mais à ce qui concerne les fêtes, les sabbats, comme c'était respecté dans les temps anciens, les sabbats étaient les 7e jour. Ce n'était pas les dimanches. Les dimanches, c'est les premiers jours. Les samedis, c'est ça les 7e jour. Jusqu'aujourd'hui, bon, beaucoup de gens, nous avons perdu des vies. Beaucoup de gens pensent que les dimanches, c'est les 7e jour. Parce que les dimanches, c'est les repos. Mais souvenez-vous, je vous ai dit au départ, dans le numéro 1 de cet enseignement, que il y avait un chef là qui avait décidé de changer les temps. Ils ont changé les temps. Le 7e jour, qui était le samedi,
les jours du repos. On a changé les jours du repos devenir les premiers jours. Aujourd'hui, dans le monde des chrétiens, partout où nous vivons, les premiers jours de la semaine, c'est les jours du repos, les dimanches. Alors, pourquoi a-t-on fait cela? Est-ce que c'est les hasards, c'était un hasard, ou bien ils l'ont fait gratuitement? Moi, je soupçonne que les gens qui ont changé les temps voulaient montrer aux enfants de Dieu comment désobéir à la voix du Seigneur. Parce que si le repos est le 7e jour, tu vas te reposer et tu iras à l'église le 7e jour. Vous voyez? Alors, ils ont changé les temps là pour que ça soit autre chose. Maintenant, ils ont adopté, surtout dans le monde chrétien, le monde occidental, ils ont adopté que le repos ne soit plus le 7e jour. Le premier jour, vous travaillez, vous allez vous reposer le dimanche. Comme ça, si vous allez prier les samedis là, alors vous êtes mis de côté, vous n'avez plus travailler. C'était la volonté manifeste du diable de saboter l'obéissance à la parole de Dieu. Mais il n'a pas réussi, bien aimé. Il n'a pas réussi. Pourquoi? Je vais vous montrer. Lorsque Christ est venu pour accomplir la loi, il a ouvert un nouvel ère, une nouvelle époque où on ne prie plus Dieu à Jérusalem, hein, c'est la montagne, mais Dieu est prié en esprit. Aux temps anciens, le respect du commandement du sabbat consistait à ceci: on arrête tout le travail, on ne prépare pas. Même lorsqu'il était question de ramasser la manne, les sabbats là, les samedis, pour respecter les sabbats, la manne ne tombait pas. Les vendredis, ça tombait au double. Chacun prenait le double pour les jours du sabbat pour qu'ils ne mangent pas. Aujourd'hui, il y a les gens qui ont transféré ces sabbats-là au jour du dimanche. Ils ne mangent pas, ils ne travaillent pas, et ils pensent ainsi respecter les sabbats de Dieu. Ce n'est pas comme ça, bien-aimé. J'ai retrouvé des frères qui ne mangent pas, qui ne préparent pas les dimanches, et qui sont comme ça. Mais non, si nous voulons être corrects, ce n'est pas le dimanche, c'est les samedis. Alors faisons ça les samedis. Oh, le diable voulant amener beaucoup d'enfants de Dieu à la désobéissance, nous a bloqué déjà les 7e jours, les samedis, pour que ça ne soit pas les jours de Dieu. Or, la quintessence du sabbat se ne trouve pas à ce qui concerne la quintessence du sabbat ne se trouve pas dans le 7e. La quintessence du sabbat se trouve dans sa signification qui est les jours du repos du Seigneur, les jours où on se consacre pour le Seigneur, les jours où on ne fait pas autre chose, on célèbre le Seigneur, on fait l'œuvre du Seigneur. C'est ça même la signification. Alors maintenant, nous l'Église, c'est ici où je donne vraiment la réponse. Nous l'Église, notre sabbat, est-ce que c'est le dimanche, c'est le lundi ou quoi? Lorsque nous lisons la Bible, ce n'est pas que Dieu a transféré ces sabbats-là et dimanche. Dieu n'a jamais changé ses lois comme ça là. Or, quand nous voyons l'habitude des apôtres, les actes des apôtres, la Bible se dit, ils se réunissaient tous les jours. Donc, à un certain moment, ils se reposaient tous les jours pour célébrer Dieu, pour sanctifier ces jours-là. Je vais vous dire une chose, la réponse que je donne, c'est la réponse que le Seigneur m'a donnée pendant que moi-même, je me tourmentais, j'avais été aussi déstabilisé, surtout par les adventistes du 7e jour à propos du sabbat. Je me disais, nous sommes en train de violer ou commencer, c'est que le Seigneur m'a donné. Le sabbat actuel, c'est quoi? Retenez bien. Le sabbat, c'est toute journée, tout moment
toute période que l'homme consacre à son Dieu, ça peut être une semaine, ça peut être une journée, ça peut être une portion d'heures, 3 heures, 4 heures, que l'homme consacre à son Dieu pour faire l'œuvre de Dieu, pour prier, pour travailler. Généralement, ça se passe comment? Dans nos églises, le Seigneur ne nous a jamais dit, vous, cette assemblée, vous allez prier le lundi, vous, les autres, là, vous prierez le samedi ou le dimanche. Mais le Seigneur nous a donné cette liberté que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. C'est comme ça que Dieu nous a dit. Il n'y a aucune assemblée qui dira, Dieu nous a dit, vous allez prier le dimanche, le samedi, le lundi. Non, non. Vous vous réunissez. C'est là où s'applique aussi la liberté de l'Esprit du Seigneur. La Bible dit là où est le Seigneur et l'Esprit de la liberté. Le Seigneur nous a donné à nous, les hommes, les humains, les chrétiens aujourd'hui, de choisir nous-mêmes. L'homme doit comprendre qu'il ne peut pas travailler indéfiniment. Il doit avoir un temps où il doit arrêter de travailler, un temps où l'homme doit se consacrer à le Seigneur, où l'homme doit se consacrer à le Seigneur, au Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, dans l'évangélisation, dans les prières, dans les chaînes, dans le culte, dans la prédication, dans les services, dans beaucoup de choses. Et ces moments-là, c'est ces moments que nous appelons les sabbats de l'Éternel. Ce n'est pas à Dieu de vous dire, voilà votre sabbat, c'est tel jour. Non. Quand vous vous réunissez, vous vous dites, nous allons prier lundi de 17h à 19h. Comme vous avez arrêté, vous vous êtes convenu, le ciel a pris note. Le ciel sait que pour une telle sœur, pour un tel frère, tel jour, de telle heure à telle heure, c'est le sabbat. Donc, le Seigneur entend vous voir ces sabbats-là, les jours du repos. Et si vous pensez que vous allez prendre 4 jours par semaine, 7 jours par semaine, respectez vos jours, respectez vos temps. Respecter les sabbats du Seigneur, c'est respecter les engagements, les rendez-vous pris avec le Seigneur. Vous devez l'honorer plutôt. Il ne faut pas partager les temps du Seigneur avec autre chose. Mais malheureusement, de quelle façon nous violons les sabbats? Parce que dans la plupart des cas, nous violons les sabbats de Dieu. Et Dieu n'est pas content. Pourquoi? De quelle façon nous violons les sabbats de Dieu là? C'est en ne respectant pas nos engagements. Là. Imaginez-vous, vous vous êtes dit, nous allons avoir notre culte aujourd'hui de 20h à 24h. Maintenant, c'est déjà un sabbat parce que ça a été noté, les anges ont noté, ils savent qu'à 16h, on te trouvera en train de prier. Maintenant, toi, tu viens, pendant que les uns prient, tu allumes ton téléphone pour répondre à un message. Ça, tu es en train de violer les sabbats. Au moment de prière, tu peux pas manger, tu peux pas arrêter pour aller manger, pour aller répondre à quelqu'un qui t'attend dehors. Ça, c'est violer les sabbats. Et il se constate que de plusieurs manières, nous violons les sabbats. Et surtout, que c'est nous-mêmes qui avons convenu pour ce temps-là. Même si tu es venu en retard, tu vas dans une église où tu as trouvé les horaires déjà établis, on prie tel jour, bien aimé, tu dois respecter les jours-là, parce que le Seigneur te voit dans cette assemblée-là. Et l'assemblée, l'église, la communauté, c'est le lieu idéal que Dieu a préparé pour que tout chrétien puisse grandir, puisse le servir. Les indépendants, en tout cas, ça c'est autre chose. Je ne vais pas mettre tout ça dans cet enseignement. Donc, les rendez-vous pris là,
Voilà comment le Seigneur lui-même a observé les sabbats. Pendant qu'on était en train de lui reprocher à propos du sabbat, il se trouvait qu'il était en train de guérir un malade, il était en train de chasser les démons, donc c'est le temps de service de Dieu. Autant là, si je suis en train d'évangéliser, je suis en train de sanctifier, de servir le Seigneur, ça peut être en train d'écouter. Les temps destinés à l'évangélisation, respecte-les. Il ne faut pas venir grignoter les temps de Dieu. Et si nous faisons comme ça, le Seigneur verra que nous sommes en train de respecter les sabbats. Le diable a changé, le monde a changé les samedis, croyant que Dieu attend de nous aujourd'hui l'adoration les samedis. Alors, comme il a bloqué les samedis, c'est un jour du travail. Alors, ces jours-là, lui, il a bloqué cet jour du travail pour que les gens ne puissent pas se sanctifier. Il ne savait pas comment on doit respecter cet ordre-là. Il croyait nous bloquer. Et voilà, les samedis est devenu les jours des abominations. Les jours où les gens vont dans les ambiances, dans les bars pour chanter, pour faire quoi que ce soit, pour juste essuyer, croyant que c'est les jours qui étaient réservés au Seigneur. Mais moi, j'ai tourné pour que le monde réserve ces jours-là à l'ambiance et à tout ce qui n'honore pas Dieu. Mais ce n'est pas comme ça. Les sabbats, ça peut être un lundi, ça peut être aussi un samedi. Maintenant, ceux qui prient les samedis et ils pensent qu'ils ont de l'avantage parce que c'est samedi. Ça ne fait rien les jours. Celui-ci compte les jours, celui-ci ne compte pas les jours. La Bible dit, tout ça, c'est rien. Mais ce qui importe, c'est qu'il y ait un certain moment, tu dois te reposer. Tu dois arrêter le travail. Vous savez pourquoi on donne des heures supplémentaires, même les jours où les gens pensent accorder à Dieu? C'est pour vous distraire. Il faut que tu t'arrêtes un moment, le temps que tu t'es convenu, même par toi-même, même dans ton église, tu les respectes. Ne fais aucune œuvre plutôt, aucun travail. Les moments où les autres sont en train de prier, toi tu reçois les gens là-bas, toi tu vas dans tes affaires, alors que le Seigneur t'attend à l'église. Non, tu es en train de violer les sabbats. Voilà la réponse au sabbat. Ce n'est pas les samedis. Vous qui priez les dimanches, respectez vos temps, les engagements. Ce que vous avez lié sur la terre est lié au ciel. Si vous les respectez, le Seigneur voit que vous respectez les sabbats. Si vous ne les respectez pas, c'est que vous ne les respectez pas. Voilà la réponse à ma question. Respectez vos engagements, les temps que vous accordez au Seigneur, et vous serez bénis. Le Seigneur saura que vous respectez son sabbat. Bien-aimés, continuez à poser des questions et je vais vous répondre. Déjà, il y en a plusieurs et je répondrai à la mesure du possible. Partagez aussi ces messages de la Sainte Doctrine afin de sauver beaucoup d'âmes.